Le début, comme il y a 2 ans, on avait commencé dans la rue, on va recommencer dans la rue, encore plus nombreux, dans un sujet qui, lui, ne divise pas la société, mais au contraire nous réunit tous, quelles que soient nos opinions politiques, quelles que soient nos convictions religieuses ou notre absence de convictions religieuses, car évidemment les athées, les agnostiques sont bien sûr les premiers à être appelés autour d'une minorité persécutée pour sa conviction religieuse et sa conviction chrétienne. Alors aujourd'hui je suis heureuse, malgré effectivement le manque de moyens pour rassembler, qui est quand même une association très importante, en plus de nos amis d'autres confessions. Mais nous avons vécu premièrement cet été le drame qui continue. 700 000 personnes sont à la rue. Donc cet été, le massacre. Un homme a parlé le premier, un de ceux qui a parlé le premier, c'est le pape François. Et le pape nous appelle, nous, religieux et non religieux, à ce que nos consciences se réveillent pour nous rassembler à nouveau, mais au niveau international. Et puis aujourd'hui, en France, nos gouvernants et le ministre des Affaires étrangères ont bougé. Et c'est très important. Et on est là aussi pour les soutenir et je vous demande de les applaudir. Car moi je ne suis rien, bien évidemment. Je ne suis seulement Virginie Tellel, une mère de famille qui ne supporte plus de voir des familles exterminées et qui depuis ne peut pas rester sans parler, ne peut pas rester sans se relever, ne peut pas rester sans ce qu'on se rassemble, mais ceux qui sont légitimes à le faire sont ceux qui sont les premiers concernés. Donc Jean, je vais te donner, Jean je l'ai rencontré donc à la Grande Mosquée, car je voulais aller remercier leur initiative, l'initiative du Credo, donc des chrétiens d'Orient qui défendent les minorités persécutées, qu'ils soient allés vers le recteur Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée, et je suis allé féliciter, je me suis permis de venir avec ma petite notoriété, j'ai été accueilli à bras ouverts. Et pour leur dire merci, merci à ces deux communautés, aujourd'hui de nous montrer le chemin de la réconciliation pour œuvrer au rétablissement de la paix, mais ça passe évidemment d'abord par une intervention pour éradiquer les exactions qui se passent aujourd'hui au Moyen-Orient, en Irak.